c'est parti. Là, on vient de quitter Quiberon, direction le Croisty pour faire le carénage. Ça me fait l'occasion de tester un peu la grande voile neuve, de ce que ça donne. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. C'est même pas mal du tout. Donc avec une voile triradiale comme ça, je peux être assez près du vent. Il y a pas beaucoup de vent, il y a à peu près 5 nœuds, 6 nœuds. Et on est à 4,5-5, ce qui est pas mal. Pour l'instant, j'ai roulé un peu le génois quelques tours, c'est pour qu'il y ait un peu plus de vent dans ma grand voile, qu'il n'y ait pas de retour, pour avoir une meilleure idée du rendement de la grand voile. Mais je pourrais l'envoyer complètement le génois, mais bon, à mon avis, je ne gagnerai pas beaucoup de vitesse. Trop sale hein, pour après 2 ans là, je trouve, à part l'hélice où il y a pas mal de coquillages. Sinon il est pas mal. Et l'hélice, alors regardez un petit peu, il y a pas mal de coquillages. Autant sur la coque on n'avait rien, pas de coquillages, autant sur l'hélice il y a pas mal. Alors bien sûr je n'avais pas mis de produit dessus pendant qu'il fouling, rien. C'était uniquement, j'avais poncé très fort pour que ça soit très lisse, mais c'est venu au-dessus, sachant que sur les 2 ans, ça fait 2 ans qu'il est à l'eau comme ça. Sur les 2 ans, j'ai été nettoyé au moins 4-5 fois déjà cette hélice. Donc ça va être à voir. Cette fois-ci, on va essayer de mettre de l'anti-fouling hélice. On verra si le résultat est meilleur dans 2 ans, ce que ça aura donné. Pour l'instant, ben voilà, je vais gratter tout ça et on va voir. Bon voilà, on vient de recevoir notre commande de chez SVB. On va voir si on a tout ce qu'on veut dedans. C'est lourd déjà. Ça doit être l'anti-fouling qu'on a commandé pour la coque et pour l'hélice. Un petit peu plus petit, ça normalement, ça doit être les passe-coques. Donc on va voir. Déjà ouvrir celui-là. Ce qui est bien, c'est que c'est arrivé rapidement, donc ça va nous permettre de travailler. Emballé. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un anti-fouling pour l'hélice, les vannes, les passe-coques. Ça c'est le passe-coque, ça c'est les embouts. Mettre ici pour mettre les tuyaux. On va pouvoir changer nos passe-coques. Et alors là dedans, ça doit être, je pense, l'anti-fouling. On a le nouveau catalogue SVB, ça c'est pas mal, on va pouvoir pour les commandes futures, on a ce qu'il faut. Ils sont bien emballés. Ouais. Ouais, super. Donc c'est bien le Micron 350 qu'on a commandé. Micron 350 noir, c'est ça. Bon, tout est là, il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Alors quand on a sorti le bateau de l'eau, et après avoir bien nettoyé la coque, et après l'avoir laissé sécher, on a vu qu'il y avait des endroits où il y avait de la rouille. Donc on a gratté la rouille, on a mis du mastic époxy qu'on a laissé sécher. Et puis là, hier, l'eau, il a poncé pour que ce soit bien lisse. Et là, on va mettre du Primocon. C'est un primaire d'accrochage. Comme ça, une fois qu'il sera sec, on va pouvoir mettre l'anti-fouling. Puis j'ai lu justement par rapport au Primocon, alors c'est une couche hein, pour les bateaux comme nous, donc les bateaux en polyester.
Et puis c'est 5 couches pour les bateaux qui sont en alu ou en acier. Il ne faut surtout pas surcoucher après par un produit puis composant comme par exemple comme le mastic époxy. Enfin voilà, c'est bien, on en apprend tous les jours. Alors là, on va mettre du Trilux, c'est un essai, hein, c'est un anti-fouling normalement spécial hélice. Donc on va voir si ça fait, si c'est efficace, parce que jusqu'à maintenant j'avais simplement poli les hélices comme ça à fond. On a vu là quand on a remis à terre qu'il y avait quand même pas mal d'algues, enfin surtout de coquillages dessus, bien que je plonge régulièrement le nettoyer. Alors on va essayer avec cette bombe pour voir si c'est efficace, qu'il y a un peu moins de coquillages. Alors normalement il y a minimum 3 couches, donc je vais commencer par la première. Il faut que je remue comme ça pendant 2 minutes et après on va commencer à peindre toute la partie métallique, c'est-à-dire arbre et hélice, en évitant bien sûr tout ce qui est anode. Alors là j'ai fait une marque, c'est là où je vais mettre l'anode, donc parce que l'anode, il faut qu'elle soit en contact avec le métal. Il me reste encore une protection à faire ici sur l'anode d'hélice. Et puis je vais commencer à peindre. Ça fait un bon rendu, hein. Ça fait pas de couche épaisse, c'est pas mal. Bon voilà, on a mis la première couche de protection sur l'hélice. Oh, faut voir ce que ça donne, mais c'est vrai que avec ce procédé là, ça fait peut-être pas de surcouche qu'il faudra reponcer. Mais bon, on va voir, on va mettre 3 couches et puis on verra bien le résultat final. Allez, on se retrouve maintenant pour changer le passe-coque. Alors voilà, ça va être cette partie là à enlever. Alors je vous montre ce que ça donne. Voilà, à l'intérieur c'est ça, c'est une vanne comme ça. Donc il va falloir qu'on enlève cette partie là. On voit il reste un petit bout, c'est une partie de ça. On va donc découper ici l'acier. Alors pour découper l'acier, on va se servir une meuleuse comme ça et on va découper par petits triangles, par petits bouts cette partie là. Alors là, pour faire ça, important c'est de se protéger, alors, parce que les yeux hyper important, et moi je mets aussi un masque parce qu'on respire tout un tas de saloperies. Il y a de l'anti-fouling, il y a des trucs métalliques, c'est pas terrible. Ouais, alors là, on voit bien qu'on a découpé le métal. Il faut surtout pas aller entamer la coque, hein, parce que sinon ça va vous poser problème. Une fois que ça c'est fait, on va avec un burin sortir chaque petite partie jusqu'à pouvoir enlever entièrement le passe-coque. Alors, une question qu'on se pose souvent, c'est quand faut-il changer les passe-coques? Il n'y a pas de date précise pour ça. Certains disent tous les 5 ans. Moi, ça me paraît un peu beaucoup. Là, on voit que ça fait 12 ans. On ne sent pas le métal très entamé. Mais bon, il y en a qui vont vieillir beaucoup plus vite. Tout dépend dans quel type d'eau vous êtes, hein, si c'est plus ou moins acide ou pas. Toujours est-il que là, bon, on va le changer quand même par sécurité. Ça fait 10-12 ans, je ne sais plus exactement, qu'ils ont été faits. Donc par sécurité, on va les changer. Il part facilement là. Voilà, alors tout est parti. Voilà, ça donne ça, hein. Donc il va falloir maintenant, c'est enlever tout ce qui est les mastiques résiduels. On va chasser la vanne à l'intérieur. Voilà, qui est fait. Et maintenant, il faut nettoyer tout ce mastic. Alors tout ce qui peut partir à la main,
Ça part. Avec la râpe. On va râper un peu. Alors voilà qui est propre. Maintenant, il va falloir bien nettoyer. On ira à l'intérieur tout à l'heure pour finir de nettoyer le tour ici pour que tout soit propre partout. En tout cas là, encore un tout petit peu ici. Et là, on se rend compte que sur le Mélodie, il y a de l'épaisseur parce que là, on est assez loin du bas de la quille. On a encore, voilà, l'épaisseur de mon pouce là. Voilà, c'est l'épaisseur de la coque, donc on est pas mal en épaisseur. Bien, alors maintenant qu'on a préparé l'orifice, tout est bien propre, on va remettre le passe-coque. Alors pour ça, on prend du Sikaflex 291i, c'est le meilleur pour ça, et on va en mettre tout autour du passe-coque. Voilà, faut bien en mettre de façon régulière. Alors après, il va déborder, hein, c'est pas un problème. On enlèvera le surplus. On va voir tout à l'heure comment on enlèvera le surplus. Pour l'instant, j'en mets tout du long. Il faut en mettre à peu près sur l'épaisseur de la coque aussi, pour que ça soit complètement étanche et qu'il n'y a aucun mouvement de possible au niveau du passe-coque. Voilà, c'est fait. On le prend. Donc là, on voit tout est parfaitement enduit. J'ai mis les deux doigts comme ça à l'intérieur et on va le faire pénétrer à sa place. Voilà, quand il est en place, on appuie, bonne pression. Là maintenant, il tient. Alors, pour être sûr que tout est bien en place, prenez un petit martyr en bois, un petit coup de marteau. Maintenant, on va aller à l'intérieur pour commencer à serrer. On va visser la partie supérieure. Voilà. Alors là, ça y est, là je suis arrivé au bout. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est que ça ne tourne pas pendant que vous vissez. Donc, vous tenez bien fermement d'une main le passe-coque et de l'autre, tournez l'écrou à fond. Alors on va serrer pour que ça soit quand même bien tenu, mais sans excès pour l'instant. On va attendre que le joint prenne encore un petit peu avant de le resserrer complètement, pour qu'il y ait une... parce que sinon toute la matière du joint va sortir, il n'y en aura plus en place. Donc on serre de façon modérée pour l'instant, et tout à l'heure on serrera avec la clé pour complètement fixer. Là, maintenant ça fait 2 jours qu'on a mis le joint, il a bien séché, donc ça va être le moment de le découper. Alors pour le découper, moi j'ai trouvé ce qu'il y avait de mieux, c'était les couteaux à dents comme ça, parce que ça se coupe très bien. Je vais vous montrer, vous passez comme ça de chaque côté, enfin tout le tour pardon, hop, voilà, on fait le tour comme ça, un côté, l'autre côté. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à l'attraper. Bon, alors là, il nous reste à installer la vanne. Donc, la vanne, j'ai enlevé la poignée pour que ça puisse tourner plus facilement. Alors, pour ce faire, on va mettre de l'Octite 577 sur le filetage, ce qui va permettre d'étanchéifier et de bloquer le pas de vis. Alors, on va mettre ça en premier. La tétine qui va ici, on va attendre à peu près 8 heures, que ça ait bien le temps de sécher, que ça soit bloqué. On ne va pas la mettre tout de suite. Donc ça sera la prochaine étape. Alors, également, ce que j'ai fait, j'ai prépositionné ma vanne, parce que je veux qu'elle soit dans cette position-là, que ma poignée soit ici. Alors pour ça, j'ai fait un repérage, j'ai mis un petit scotch rouge pour savoir à quel endroit je dois arrêter. Alors maintenant,
on y va. Je mets dans mon filetage du Loctite. Voilà. On étale partout. Alors, voilà qui est fait. Donc, je peux y aller maintenant. On visse jusqu'au repère. Voilà. Là, j'arrive. Je suis au repère. Voilà, je vérifie que ma vanne soit bien. Elle est en position verte, en position fermée. Donc je peux encore gagner un petit peu de terrain. Ah ben non, je suis à fond, donc c'est bien. Je suis arrivé en position. Voilà, donc là on a installé les passe-coques et les vannes. Et il ne nous reste plus qu'à mettre les tétines et les tuyaux.